Bonjour, aujourd'hui on va traiter le budget. L'estimation des charges prévisionnelles est aussi importante que l'estimation du chiffre d'affaires de l'entreprise. Une mauvaise appréciation de plusieurs postes de charges importants fausse le calcul de la rentabilité d'un investissement et les prévisions de trésorerie. Le budget de charge sera réparti sur plusieurs budgets selon la nature des charges en question. Budget de charge, premièrement, on trouve les charges commerciales ou de distribution. Budget des frais commerciaux. Deuxièmement, on a les charges relatives aux approvisionnements. C'est le budget des approvisionnements. Les autres charges de l'entreprise, budget de trésorerie. Les charges de production, budget de production. Commençons par le budget des frais commerciaux. Il se compose des deux catégories des frais. Les frais de marketing qui ont un caractère cyclique et les frais de distribution qui sont liés au volume des ventes, ont une relation avec les ventes sur le marché. Les frais de marketing. Marketing, déjà, c'est l'ensemble des actions ayant pour objectif d'étudier et d'influencer les besoins et comportements des consommateurs. Donc, ces frais nécessitent des sommes d'argent importantes qu'on classe en investissement. Par exemple, on a la publicité, les études de marché, etc. Concernant les frais de distribution, ce sont les frais qui accompagnent l'activité de vente. On a les frais variables, les frais semi-variables et les frais fixes. Les frais variables, elles sont dépendantes des ventes réalisées, c'est-à-dire ont une relation avec la quantité vendue. Les commissions sur les ventes augmentent, les commissions augmentent. Les frais d'emballage, les ventes augmentent, les frais d'emballage augmentent. Concernant les frais semi-variables, c'est-à-dire ils comportent une partie variable et une partie fixe. Par exemple, les salaires des vendeurs comportent une partie variable. Salaire vendeur fixe et une partie variable qui sont les commissions sur les ventes réalisées. Les frais fixes ou bien les charges de structure, elles sont indépendantes du niveau des ventes, n'ont pas une relation avec la quantité vendue. Loyer de magasin, les amortissements par exemple des matériaux de distribution, etc. Donc, n'ont pas une relation avec la quantité vendue. Prenons un petit exemple. Les prévisions trimestrielles des ventes d'une société monoproduit de négoce se présentent comme suit. Donc, on a le produit A, on a un produit, on a les ventes sur les 4 trimestres. Les frais de distribution sont déterminés de façon suivante. On a quelques frais. On a un salaire de représentant commercial, un salaire fixe de 8000 dirhams et une commission, c'est-à-dire partie variable, 5% sur le chiffre d'affaires. 5% premier trimestre sur 12 000, sur 15 000, sur 20 000 et sur 30 000. Les charges diverses de distribution, 1000 dirhams fixes par trimestre et 4% sur le chiffre d'affaires variable. Une compagnie publicitaire sera lancée en juillet, c'est-à-dire publicité en juillet.
La valeur, c'est 30 000 dirhams. On vous demande de budgétiser les frais de distribution de cette entreprise. Budget des frais de distribution. Donc, on a les salaires, partie fixe, c'est 8 000 dirhams, 600, c'est la partie variable, le total, c'est 34 400. Les charges diverses, on a les charges fixes, 1000 dirhams, et on a une partie qui est variable, aussi bien que la publicité, 30 000. Total des frais de distribution égale à 72 130. Merci pour votre attention.